Bon, là, maman ne regarde pas ça. Je fais semblant de t'écouter, mais ton fils t'aime. C'est pas grave. Voilà, on est parti. Hola todos tudo bem. Bon, là, je m'attaque à un vrai dossier, à un bourbier. Les embrouilles familiales avec les gens que l'on aime, tu sais, c'est comme quand Naruto, quand il s'embrouille avec Sasuke, quand il crie Sasuke. Pourquoi il crie Sasuke? C'est parce qu'il sait que son pote, c'est un bon gars, mais qu'il va faire des bêtises, donc il fait tout pour l'en empêcher. Tu veux savoir pourquoi? Mais d'abord, tu sais, tu connais ma chaîne, ici, je vais te dire des choses que tu n'entends pas ailleurs. Et après, tu vas le répéter en mode tu sais, la dernière fois, je réfléchissais et je me suis dit que selon l'inventaire, tu me payes pas mes royalties, donc fais ton job. Il n'y a rien de gratuit ici. Tu veux comprendre les comportements, comprendre les raisons, tout ça pour avancer, nanana. Abonne-toi, mets ton pouce bleu, mets-moi un commentaire intéressant. Voilà, étonne-moi. Ou même si tu veux pas, mets un smiley. Mais booste le référencement. Bon, maintenant que tu as fait ton job, au travail. Je vais te donner un exemple que j'ai déjà donné dans une de mes pépéries sur Insta. T'es le grand frère d'une fratrie et ton petit frère ou ta petite sœur te disent « Écoute senpai, je décide de changer d'orientation. J'ai décidé de faire de la musique. » À ce moment-là, à l'intérieur de toi, t'es Bruce Lee. Ta seule question, c'est « Qu'est-ce que je lui lance ?» Donc, ce que tu vas faire, tu ne vas rien lui lancer, mais tu vas essayer d'imposer ta vision des choses. Ton frère ou ta sœur s'en fout totalement. Et tu vas te rendre compte que ton frère ou ta sœur n'a pas du tout écouté ce que tu viens de lui dire. Et toi, en panique, tu vas monter en pression et tu vas lui sortir des noms d'oiseaux. À ce moment précis, ton frère ou ta sœur va, selon sa personnalité, soit répliquer, soit ne rien dire. Mais il est fort probable que tu aies perdu son respect. Et à la fin, que tu sois comme Naruto au bout de 5 ans qui crie toujours « Sasuke !» parce que Sasuke ne l'écoute pas. Souvent, lors de ces conflits ou même en coaching, lorsque j'interroge les personnes en conflit, que ce soit d'un côté ou de l'autre, qu'est-ce qu'on me raconte? Mais moi, je n'avais pas l'intention de faire souffrir mon frère avec ce choix d'une autre orientation. Et l'autre, mais moi, je n'avais pas l'intention d'être irrespectueux, j'avais juste peur pour lui ou pour elle. C'est pour cette raison que je me suis emporté. Dans ces deux cas, il y a un terme qui revient, c'est la bonne intention. Quelle galère la bonne intention! Lorsque tu as une bonne intention, tu risques de finir comme le mouton de l'Aïd si tu ne sais pas le gérer. Oui, t'as bien entendu. Ne te vexe pas, reste jusqu'à la fin, tu vas capter. Quand tu as une intention positive, et là en l'occurrence, c'était « j'ai peur que mon petit frère gâche sa vie à cause de ce choix ». Quand tu as une intention positive et que tu as l'impression de ne pas être entendu, écoute bien cette pépita incroyable que je partage dans mon séminaire maître du jeu qui est mon petit bébé. Quand tu as une intention positive et que tu as l'impression de ne pas être entendu, tu fais plus de la même chose, moins de la même chose ou le contraire de la même chose. Waouh! Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Eh bien, que tu as peur qu'il se trompe dans son choix et que tu sens qu'il ne t'entend pas. Alors, ton arme, c'est ta force de persuasion qui est ta voix. Donc, soit tu cries plus fort, donc à ce moment-là, tu augmentes le son et donc tu fais plus de la même chose, ou tu ne dis plus rien. Donc là, tu fais moins de la même chose, ou tu te sens responsable du futur échec de sa vie et là, tu fais l'inverse de la même chose. Oh my God. Là, c'est la première étape pour être halalisé. Oui, parce que dans l'exemple que je t'ai décrit, je suis dans le cadre où je fais plus de la même chose. Je crie et j'abuse jusqu'à ce qu'ils comprennent. C'est à ce moment-là que je deviens le mouton sacrificiel parce que je me sacrifie. Ouais. Le premier sacrifice que je fais, c'est un sacrifice interne. En parlant comme ça à mon petit frère, je sacrifie l'une de mes valeurs. L'une de mes valeurs, c'est d'être bienveillant. Le deuxième sacrifice que j'effectue, c'est un sacrifice externe. Je sacrifie le respect que mon frère peut avoir pour moi. Là, ça y est, je suis un mouton bien à point. Et tout cela pour quelle raison? À cause de cette bonne intention. La bonne intention, si tu ne te connais pas assez, peut t'emmener à vivre les situations inverses que tu voulais vivre. Mais un sacrifice, il faut se poser la question. Un sacrifice, c'est quoi? C'est ce que tu perçois comme ayant de la valeur aux yeux des autres,
si tu en fais beaucoup. À ce moment-là, le danger se trouve là, dans les yeux des autres. Je vais rendre ouf mon frère parce que je veux avoir de la valeur auprès de mon frère pour qu'il me dise plus tard « Patrick, t'avais raison ». Ou alors pour pouvoir lui dire « Après tout ce que j'ai fait pour toi ». À ce moment-là, je ne vis qu'à travers l'autre en pensant avoir une influence sur sa vie dans le but d'une récompense future. Ce qui est important de travailler audacieux ou audacieuse, c'est avoir cette bonne intention qui est de partager tes craintes concernant tes doutes et en même temps accepter que tu n'as pas d'influence sur la vie des gens et être là lorsqu'ils te demanderont de l'aide. Car même si tu penses en avoir de l'influence à un moment donné, tôt ou tard, ils vont devenir indépendants. Donc si ton petit frère ou ta petite sœur, ton fils ou ta fille viennent te voir en te disant quelque chose qui te fait flipper, lis bien. Ok. Bon, rappelle-toi, la vie c'est pas gratuit. Like, commente, partage, vole, force les gens à regarder. Ciao.